Hello tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est ma foi hyper cool puisqu'on va parler de la littérature jeunesse et du commencement, on va dire, de son parcours de lecteur. Dans mon entourage, j'ai une personne en particulier qui m'a parlé du besoin pour les maîtres et les maîtresses d'école ou pour les enseignants d'avoir accès à des ressources littéraires et artistiques culturelles qui sont assez actuelles et qui sont assez modernes, justement pour pouvoir éveiller les jeunes publics à ces thématiques. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque j'ai choisi quelques petits livres qui peuvent éveiller l'envie de lecture chez les plus jeunes. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes lectures, donc chacune adaptée à une tranche d'âge, du CP au CM2, puisque j'ai choisi de commencer par l'école élémentaire. Après, on est bien d'accord que les livres que je présente qui peuvent s'adapter à des petits élèves en CP peuvent également être lus une année avant, une année après, et idem pour les autres années. D'ailleurs, je pense aussi que le parcours de lecteur, évidemment, il peut commencer bien plus tôt, et j'aimerais aussi faire une petite vidéo dans le même style, adapté à l'école maternelle et du coup à l'éveil carrément à la lecture. Du coup, j'ai décidé de m'appuyer sur les divers enseignements qu'on cherche à faire acquérir à chaque année de l'école élémentaire, et j'y ai associé des petites lectures jeunesse qui me paraissaient tout à fait à propos. En tout cas, moi, c'est des albums ou des livres, je pense, que j'aurais aimé découvrir à cette époque-là. J'espère que le sujet va vous intéresser, si vous avez des enfants, si vous êtes curieux ou si vous aimez juste la littérature jeunesse. Bref, cette intro était déjà beaucoup trop longue, on est parti. Comme j'ai une mémoire à long terme qui est vraiment éclatée au sol, j'ai pratiquement aucun souvenir de mes premières années de primaire, ce qui est, je trouve, hyper dommage. Moi, j'étais clairement le genre d'enfant qui aimait l'école. Et je sais pas si à cet âge-là, j'aimais déjà autant les livres que c'est le cas maintenant, mais je sais qu'en tout cas, j'avais une imagination clairement débordante. Et j'étais constamment en quête d'histoire. Et justement, le livre que j'ai choisi de vous présenter, il est particulièrement dans le sujet. Et je pense vraiment que j'aurais adoré le feuilleter à l'époque du CP. Le CP, c'est clairement un âge où on perfectionne son apprentissage de la lecture et où on commence petit à petit à écrire. On travaille aussi sur la sensibilité, on travaille sur l'expression de soi, mais aussi sur l'identification, sur la mise en mots, ou encore la discussion autour des émotions et des sentiments. Et pour retranscrire cette période assez charnière du développement du jeune enfant, quoi de plus que de lui présenter un livre qui va être très simple à décoder et qui va lui permettre d'en apprendre plus sur la manière de s'exprimer. C'est un livre qui va permettre d'explorer et de laisser complètement libre cours à ses pensées grâce à la mise en valeur de la créativité et de l'imagination. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais laissez-moi vous présenter La Nuit sans I de Marianne Pasquet et Marianne Ferré. C'est un petit livre jeunesse dans lequel on croise le parcours d'une jeune fille qui est juste ici et qui ne parvient pas à trouver le sommeil parce qu'une idée tourbillonne et tourbillonne incessamment dans sa tête. Et si cette jeune fille ne désespère pas à l'idée de réussir à s'endormir au final, elle va très vite se rendre compte que son petit carnet et son crayon sont ses meilleurs alliés pour s'en sortir. Je sais que c'est un livre que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, mais je vous avoue que la morale, que l'histoire et même que le coup de crayon me plaisent énormément. Et au-delà de ça, pour moi, c'est un livre qui correspond complètement aux apprentissages des classes de CP. C'est une lecture très cool pour éveiller les petits qui viennent à peine de rentrer dans l'école des grands. Et on en a fini pour le CP avec ce très beau petit livre, et on passe de suite au CE1. Une fois qu'on a réussi la fameuse classe du CP, on arrive en CE1. C'est déjà un âge où on est un peu plus sûr de nous, un peu plus solide sur nos appuis, en tant qu'enfant, mais aussi en tant que lecteur. Normalement, à cet âge-là, l'apprentissage de la lecture est quasiment terminé et la compréhension des textes devient pratiquement automatique, ce qui est l'occasion de proposer des livres un tout petit peu plus construits et un tout petit peu plus complexes. Le travail d'écriture y progresse aussi et on est sur une année qui va essayer de se retourner un petit peu plus vers l'art, mais aussi la représentation du monde, le témoignage ou encore la mise en image. C'est donc pour ça que j'ai choisi de continuer à vous présenter encore une fois un album et pas directement un livre écrit. Et pour cette année scolaire, j'ai eu envie de partir sur une histoire d'amitié, sur une histoire de liberté, teintée d'un tout petit peu de magie. Et on va parler de Les 3 vies de petites perles, écrite par Karl Nourak et Anne-Catherine de Boel. Ce très joli album, il reprend l'histoire d'un conte venu tout droit de Taïwan. Et il va nous raconter l'histoire d'une petite fille qui se transforme en oiseau ou en plante selon le bon vouloir de la nature et des saisons. Ça nous raconte aussi l'histoire d'une amitié si forte qu'elle va survivre à l'éloignement. C'est une jolie ouverture sur toute une culture, mais aussi sur la littérature de l'imaginaire et du fantastique. Et je trouve que c'est particulièrement approprié lorsqu'un enfant a des bases un petit peu plus solides dans la lecture, de pouvoir l'initier à tous les genres qui peuvent exister. Et on en a fini pour le CE1 avec Les 3 vies de petites perles, on passe tout de suite au CE2. Au CE2, on est presque des grands. On a déjà fait la moitié du chemin de la terrible école primaire et on a des enseignements qui se diversifient encore plus.
Les textes qui vont être étudiés en français vont encore se diversifier vis-à-vis des thématiques qu'on pouvait aborder en CE1. Et d'ailleurs, on va avoir affaire à un contenu qui va être plus complexe, plus franc et parfois plus marqué. D'ailleurs, dans le type de textes qui vont être privilégiés par les enseignants, on va pouvoir retrouver des contes, des fables et même de la poésie. Et moi, c'est un conte danois que je vais vous proposer à la lecture. Et ce que je trouve tout particulièrement intéressant avec ce choix de ce livre, c'est que c'est aussi une année où on commence à introduire des enseignements moraux et civiques, avec notamment la découverte du droit des enfants qui est complètement au centre du livre que je vais vous présenter tout de suite. Comme on va très vite le comprendre, la lecture que je propose pour ces pauvres petits CE2 est pas hyper joyeuse. Mais c'est aussi l'occasion, je trouve, de montrer l'utilité de la littérature dans la compréhension du monde qui nous entoure, et notamment, comme ça va être le cas ici, dans les inégalités qui peuvent nous entourer. C'est clairement des livres qui peuvent permettre d'aider à développer leur attention envers les autres et même leur empathie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de faire découvrir à ces petits CM2 La petite fille aux allumettes, un conte danois de Hans Christian Andersen. Dans ce triste conte, on va suivre l'histoire d'une fille la veille du Nouvel An. C'est une petite fille qui vend des boîtes d'allumettes pour vivre, pour se faire de l'argent. Et ce jour-là, comme personne n'est dans la rue par un extrême froid, elle peine à vendre ses boîtes d'allumettes et finit par les utiliser une par une pour se réchauffer. Quand je vous dis que ce conte est tragique, c'est que ça ne finit pas très bien pour elle, mais je vais pas en dire plus histoire de vous laisser quand même la surprise de la découverte. C'est quand même un conte qui ne plaisante pas puisqu'on aborde des sujets qui sont très durs. Des sujets comme le travail forcé des enfants, les violences domestiques, la pauvreté ou même la mort. Malgré tout, moi je trouve que ce livre, il reste très magnifiquement poétique. Mais je trouve qu'il est particulièrement prévenant vis-à-vis des sujets qui sont très durs auxquels il s'attaque, et je trouve qu'il arrive parfaitement bien à les mettre au niveau d'un public de CE2. Moi, j'ai découvert ce livre il y a moins d'1 an, vous vous doutez bien que ça fait déjà très longtemps que j'ai quitté le CE2, et pourtant, il m'a quand même énormément touchée. On en a fini pour le CE2 et on passe tout de suite au CM1. On avance très vite sur la route du kiff de l'école primaire et on arrive tout droit en CM1. Normalement, si tout s'est bien passé, à cet âge-là, l'écriture et la lecture, ça devient assez tranquille. Et même si on n'a pas de loyer à payer ou de déclaration d'impôt à remplir, on commence tout doucement à se poser des questions sur le monde et notamment à se demander ce qu'on veut faire quand on sera grand. Ce qui est très cool, c'est qu'au niveau de la lecture, on se dirige tout doucement vers des textes qui sont de plus en plus complexes et qui peuvent notamment aborder des descriptions ou des portraits de personnes très célèbres. Et c'est justement sur cette voie-là qu'on se dirige avec le livre que j'ai choisi. Je sais pas trop vers quel âge on commence à faire des différences entre la manière dont on traite les filles et la manière dont on traite les garçons, et montrer aux filles tout ce qu'elles peuvent faire si elles l'ont choisi. Pour ça, et c'est pas rien quand même, j'ai choisi un petit album illustré qui s'appelle Marie Curie. Ce petit livre, il est écrit par Isabelle Thomas et il se trouve dans la collection Les Grandes Vies, donc auquel on peut avoir accès à plein de divers personnages. Et comme vous l'aurez compris, moi j'en ai choisi un sur Marie Curie. J'aurais pu en choisir d'autres, du coup il y a vraiment une panoplie de portraits de personnages différents, mais je trouvais ça très cool de mettre en lumière une femme de science. Vous le savez peut-être, mais les proportions de femmes dans les carrières scientifiques, elles sont vraiment moindres. Parce que socialement, on ancre dans la tête des petites filles qu'elles ne sont pas forcément faites pour ça. Et c'est pour ça que ce petit livre, il est très sympa. Il nous montre de manière hyper ludique la vie de la première femme ayant remporté un prix Nobel pour ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité. Il a des illustrations qui sont hyper sympas et il explique de manière compréhensive pour un assez jeune public toutes ces découvertes majeures. En bref, ça aide surtout à montrer à des gamines que si elles s'intéressent aux sciences, elles sont légitimes à poursuivre dans cette voie parce que d'autres l'ont déjà fait avant. On en a fini pour le CM1 et on passe tout de suite au CM2. Le CM2, c'est à la fois très cool parce qu'on a l'impression d'arriver au bout de quelque chose, mais à la fois très tragique parce que aucun élève ne se rend compte dans quel merdier il s'en va. Malgré tout, ça reste encore une des dernières années qui sont enveloppées de toute la douceur de l'école primaire. En lecture, on va orienter les enfants sur des livres plus conséquents, donc on s'éloigne un petit peu des albums, et on va chercher des lectures avec une sorte de morale à la fin, qui va nous lancer sur des aventures assez fantastiques, mais aussi sur la découverte et la célébration du monde qui nous entoure et sur notre rapport aux autres. Et on va aussi essayer de développer des valeurs d'entraide et de tolérance entre les enfants. En gros, tout ce qui est sur le vivre ensemble et sur l'intérêt du collectif. C'est des choses qui, quand on a seulement une dizaine d'années, peuvent être encore assez compliquées à expérimenter au quotidien. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce livre en particulier. C'est le tout premier roman de la sélection d'aujourd'hui, donc qui n'est pas un album illustré. Même si on n'est pas des barbares, on va pas faire lire à un gosse un livre sans images, donc il y a quand même des toutes petites illustrations qui viennent ponctuer ce beau livre. Je l'ai pas avec moi, mais il sera affiché à l'écran. On va parler de Mémoires de la forêt, qui a été écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Dans ce livre, on va se retrouver dans la forêt de Belle-Écorce, dans laquelle Archibald de Renard tient sa librairie. Et cette librairie, elle regroupe tous les livres ayant jamais été écrits par quelqu'un.
Déterminé à retrouver ses mémoires pour essayer de rattraper ses souvenirs qui s'échappent petit à petit, Ferdinand Top va alors entraîner son libraire sur la route et sur la piste de celui qui a acheté le livre qui raconte sa vie. Ce livre, je trouve qu'il a vraiment une manière incroyable de traiter et d'amener la maladie d'Alzheimer. Et honnêtement, il est à mettre absolument dans toutes les mains, peu importe l'âge. Je trouve que c'est un très beau livre pour finir cette petite sélection. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces belles découvertes vous auront plu. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je reviendrai sûrement dans quelques temps avec une vidéo assez similaire qui va être adaptée plutôt à un public maternel. Parce que moi, je trouve que plus tôt on leur met des livres dans les mains, plus tôt ils auront envie de s'y intéresser et ils deviendront des petits rats de bibliothèque. Ce que je souhaite à absolument tous les enfants du monde parce que c'est une passion incroyable. En attendant, nous on se laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous.